Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le guide, non, c'est pas le guide de prière, c'est comment évangéliser. Comment présenter l'Évangile. Les guides de prière, c'est plus le mercredi. Comment présenter l'Évangile? Pourquoi qu'on parle de comment présenter l'Évangile? Mais c'est justement à cause qu'on a besoin d'apprendre des versets de base qui nous parlent sur la Bible, premièrement. C'est le premier sujet qu'on veut maîtriser. Comprendre que la Bible est la parole de Dieu, puis qu'elle a de l'importance pour le chrétien, qu'elle doit avoir de l'importance pour le chrétien, pour que le chrétien puisse être tourné, puis attiré à l'aller, puis aller chercher dedans ce qu'on a besoin de savoir. Puis une fois que tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça va être plus facile de pouvoir en parler aux autres. Des fois, on ne sait pas quoi dire, mais parler d'un sujet puis de l'éplucher, si on est attentif, puis en plus, si on prend les feuilles pour les mémoriser, les versets, ça nous aide à avoir des outils dans les mains. Les versets, là, comme on le dit, c'est un épée. Ça frappe l'ennemi, mais aussi ça pénètre les cœurs des gens, puis ça fait un œuvre en profondeur. Puis quand on évangélise, c'est pas nos paroles personnelles qui comptent, c'est les versets qu'on va mentionner, qui sont les armes de la puissance de Dieu pour le salut. Ça nous a permis de connaître Jésus. En lisant la Bible, ça nous a permis de connaître Jésus, mais ça nous permet aussi de pouvoir le partager ce qu'on apprend. Amen. On est rendu dans la section « Quelques conseils pratiques face à la parole de Dieu ». Parce que ça s'adresse à ceux qui veulent grandir dans le Seigneur, à ceux qui veulent vivre une vie pleine de fruits. On va voir l'importance de la Bible dans tout ça. Première idée, ne négligeons pas l'étude de la Bible. Des fois, on se dit, ouais, ça fait 43 ans que je suis chrétien, je commence cette année de la lire. Il y en a qui peuvent se dire ça, qui sont essoufflés, ils sont comme fatigués. Ouais, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu. Il y en a, je ne sais pas pour vous, mais il y en a qui la lisent une fois par année, la Bible au complet. Il y en a qui la lisent 3 fois au complet dans l'année. Il y en a qui vont lire. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, j'avais fait un calcul, juste demain, je dis ça, juste, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous encourager. Les 3 premières années, j'ai lu 3 fois l'Ancien Testament, puis 20 fois le Nouveau Testament. Mais je lisais. Puis ça fait de quoi quand tu lis? Parce que là, t'as rien que ça dans la tête, puis là, t'en parles partout ce que tu passes. T'es rempli. La bouche parle de l'abondance du cœur. C'est Jésus qui a dit ça. Fait que plus que tu vas être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, plus tu vas être portant d'en parler, surtout quand tu es né de nouveau. Quand que Jésus a dit qu'il y a une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, il parle de son esprit, mais son esprit va dire quoi? Il va dire les paroles qui viennent de Jésus. Tu vas arroser les autres avec les paroles. Parce que sinon, si tu n'as rien à dire parce que tu lis pas, c'est ça qui est le but. On va apprendre à connaître des versets sur les choses de base pour être capable d'évangéliser. Là, on commence le premier point des conseils pratiques. Faut pas négliger l'étude de la Bible. Ça commence par lis ou écoute, parce qu'on l'a, ou en audio aujourd'hui, on peut l'écouter. Moi, je l'ai dans mon téléphone. Puis je l'écoute quand je conduis, là, je conduis un autobus, j'ai du temps. Fait que j'écoute des prêches, puis j'écoute la lecture du Nouveau Testament. Tout en conduisant. Fait que vous pouvez faire la même chose. Quasiment tout le monde a un téléphone cellulaire aujourd'hui. Puis gratuitement, tu peux avoir un logiciel dedans qui lit la Bible. Gratuit. Tu as juste besoin de l'installer, puis tu peux l'écouter avec des écouteurs avec un fil ou avec un appareil Bluetooth que tu te mets direct dans l'oreille. Puis tu te promènes en faisant le ménage, en lavant la vaisselle. Tu pourrais même l'écouter pendant que tu dors, mais là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais tu peux l'écouter à plein temps, si tu veux. On le sait, comme qu'on l'a dit les semaines antérieures, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que la parole va rentrer dans ta vie, plus ta foi va augmenter.
Il n'y a pas juste ça. Jésus nous a dit aussi qu'il fallait s'en nourrir de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus, il dit, il est écrit, puis ça c'est un verset qui est écrit dans l'Ancien Testament que Jésus a repris dans le Nouveau Testament. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Spirituellement parlant, pas physiquement. Tu peux vivre toute ta vie physiquement sans jamais écouter la Bible une seule fois, même pas connaître un seul verset. Tu vas vivre ta vie et tu peux mourir à 80. Mais spirituellement, si t'es né de nouveau puis tu veux te maintenir en vie spirituellement, mange de la parole, tu en as besoin. La parole va te nourrir ton esprit, puis en plus de ça, tu vas grandir dans la foi. En plus de ça, tu vas connaître des versets, puis tu vas avoir des armes dans les mains, des outils dans les mains pour pouvoir soit frapper l'ennemi pour te défendre, ou soit pour pouvoir partager le message en disant les vérités qui viennent de la parole. Puis là, ça va permettre à d'autres d'être sauvés. Amen. C'est un conseil pratique. Négligeons pas la lecture, l'étude. Il y a aujourd'hui, là, comme je vous disais tantôt, le logiciel de la Bible qui est gratuit. Tu peux avoir plusieurs Bibles en français, puis si tu lis l'anglais, tu peux en avoir en anglais, puis tu peux comparer, tu peux lire en français et en anglais. En plus, tu as le dictionnaire d'inclus dedans, Strong, qui te permet de voir le mot grec ou le mot hébreu, voir la définition en français, voir les différents sens que ce mot-là peut être utilisé, puis te faire approfondir la phrase pour voir plus creux. C'est comme tu vas chercher plus de steak là-dedans. Tu vas pouvoir même découvrir des manières, des fois, que ça peut être dit, cette phrase-là, plus profondément, puis ça te fait débloquer des nouvelles idées. Ça vraiment... Quand tu commences à gratter, puis en plus, il y a des commentaires bibliques qui sont faits par des théologiens, puis il y a toutes sortes d'outils là-dedans. Moi, dans mon ordinateur, j'en ai une Bible online, puis j'en ai une dans mon téléphone, mais dans mon ordinateur, il y a à peu près 10-12 Bibles français. Il y aura peut-être, j'ai eu le choix, peut-être entre 50 à 60 Bibles en anglais que j'ai pas installées, parce que moi, une ou deux, c'est suffisant. Puis en plus, tu peux l'avoir en grec, tu peux l'avoir en espagnol, si tu veux, tu peux l'avoir dans d'autres langues. Il y a plein de langues. C'est là à ton écran, puis tu peux lire, puis tu fais des copier-coller pour mettre dans ton texte, puis te bâtir tes idées bien plus facilement. C'est un outil incroyable qu'on a. C'est une grâce qu'on a d'avoir la Bible en audio ou dans les ordinateurs. Tantôt, là, il a parlé des ordinateurs, il ne parlait pas du côté étude de la Bible. C'est la perte de temps dans les jeux ou dans les Facebook ou toutes les autres affaires qui ne servent à pas grand-chose. Oui, ça passe le temps, mais ça tue du temps. C'est vrai, il faut l'avouer. Le temps que tu es dans le Facebook ou dans un jeu, tu n'es pas en train d'étudier, puis approfondir, puis de grandir. Il faut doser, là, tu sais, dans notre vie. Ouais, la Bible est vivante, c'est une parole qui est puissante, elle va transformer nos vies. Plus tu vas la lire, plus tu vas être renouvelé dans ton intelligence, plus tu vas découvrir que tu es transformé de plus en plus à devenir comme Jésus. Se nourrir de nourriture est nécessaire pour notre corps physique. Se nourrir de la parole de Dieu est nécessaire pour notre salut. Apprenons à la connaître. Amen. L'apôtre Paul, lui, de son côté, il dit de s'entretenir ensemble de chants inspirés de la parole de Dieu. Ce qu'on veut faire dans le parc, là, on veut chanter des chants après-midi. On va en chanter, puis ça va être un témoignage. Puis je vais mettre mon petit ampli, puis ça sera pas très fort, mais ça va être assez que s'il y a d'autres mondes là, ils vont entendre qu'il y a des chrétiens. Un peu comme Paul et Silas qui est en prison, puis il venait de se faire battre, puis il est enchaîné. Puis dans le milieu de la nuit, il chantait les louanges de Dieu en prison, puis ça dit tous les prisonniers les entendaient. Mais si eux, ils chantaient en public,
prison, c'était une publique devant les autres. On peut le faire, nous autres aussi. Ça a permis que Dieu s'est manifesté puissamment, il a fait un tremblement de terre, puis là, il s'est passé que tous les prisonniers ont été libérés, puis il y a des âmes qui ont été sauvées. Fait que faire ça, c'est un moyen d'évangéliser. Les gens vont dire, les chrétiens sont là, puis ils louent le Seigneur. Amen. Dans Colossiens 3,16, Paul il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça devrait être quelque chose qui est notre sujet principal, parler de Jésus, parler de sa parole. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il dit de prendre des chants même, qu'il y a des chants spirituels qui parlent, ce qu'on chante ici, c'est des chants spirituels. Ça parle de versets de la Bible, ça parle de louange à Dieu, ça parle de je me consacre à Dieu. Bon, mais tout ça, ça nous amène à avoir la parole de Christ qui habite en nous. Amen. Puis il dit d'utiliser les chants pour cela. Fait que merci Seigneur de nous permettre qu'on ait la liberté de le faire, puis on va en profiter. Elle doit être le centre de nos pensées. Nous devons nous en servir pour nous encourager et nous instruire. Mettez-y en elle votre foi, étudiez-la pour la connaître, tout ce que Dieu a pour vous. Parce que Dieu, il nous a donné là-dedans des choses qui n'étaient pas dans nos idées. C'est des nouvelles choses qu'il nous donne comme révélation pour qu'on puisse connaître son plan merveilleux, ses promesses merveilleuses. Toutes sont là dans les mains, profitons-en. C'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Je fais affaire par Internet, j'ai connaissance d'un groupe qui est au Pakistan. Puis, là, un mois, ils ont eu une grosse persécution par les musulmans qui étaient là. Les musulmans, ils ont détruit une douzaine d'églises, puis ils ont détruit à peu près 200 maisons de chrétiens. Ils ont brûlé les Bibles, puis tout le kit. Puis là, cette personne-là, c'est un pionnier, ce gars-là. Il implante des églises, puis il a ouvert une école biblique, il a ouvert une école pour les enfants, puis il prêche l'Évangile. C'est un Pakistanais, puis il demande de l'aide par Internet, il demande de l'aide si on peut les aider financièrement. Lui, régulièrement, il demande de l'argent pour pouvoir acheter des Bibles puis distribuer des Bibles. Puis là, il montre des photos quand ils ont fait des distributions de Bibles. Pour lui, puis il sait, puis c'est biblique, quand tu distribues la Bible, tu distribues des portions de la Bible, que ce soit juste le Nouveau Testament ou un évangile de Jean, tu es en train de distribuer le pain de vie qui vient de Dieu. Les révélations de Dieu, ça sauve des âmes, ça amène d'autres personnes au salut. Ce livre-là va faire le travail. Ce qu'il y a là-dedans peut sauver des vies. Moi, avant de connaître Jésus, j'ai commencé à lire la Bible pendant 1 an de temps. Tous les soirs, chez nous, j'arrivais, je lisais la Bible. Je l'ai pas gelé. Je consommais dans ce temps-là. Puis je lisais la Bible, même si je comprenais rien. Puis plus que je lisais, plus mon amour pour Jésus augmentait. C'est surnaturel, mais la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens, quand ils vont la lire, leur foi va augmenter. Puis il va se passer qu'il va y avoir plus de monde qui vont courir à Dieu pour demander le salut. Amen. Jacques, lui, il nous dit de pas juste entendre la parole, mais de la mettre en pratique. C'est ce qu'il dit dans Jacques 1, 22. Il dit, mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui se bornent juste à l'écouter. Moi, je l'ai lu, c'est assez, j'en veux pas plus. Ils pensent que juste le lire, c'est suffisant. C'est pas juste même dire « je crois en Jésus ». C'est pas juste le fait de dire « je crois en Jésus ». Faut que tu crois en ce que Jésus a dit. Puis pour le croire, il faut que tu l'aies entendu, ce que Jésus a dit.
Mais c'est pas encore suffisant, parce qu'il y a du monde qui croit en Jésus, puis Jésus a dit à ces gens-là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Fait qu'il faut mettre en pratique ce qui est écrit. Une question que j'ai déjà entendue, quand tu arrives pour vivre quelque chose, là, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Est-ce qu'il y a un verset quelque part dans la Bible qui me dit ce que Jésus pense de tel et tel sujet? Mais je devrais penser comme Jésus sur ces affaires-là. Si je veux mettre en pratique, j'ai pas le choix de connaître ce que lui en pense, puis là, de le mettre en pratique parce que lui, il nous dit de l'obéir. Il nous dit de le suivre. Il nous dit de l'écouter. Il nous dit, parce que c'est lui le professeur, puis nous, on est des élèves. Le mot disciple veut dire élève. On est des élèves comme à l'école, puis le professeur, c'est Jésus. Puis ce que Jésus a enseigné, c'était pour qu'on l'applique dans notre vie. C'est notre maître, notre professeur. Puis c'est pour ça que il faut le mettre en pratique, les versets. Si ça nous dit de demander pardon, ben il faut le demander pardon. Si ça nous dit de se réconcilier, il faut se réconcilier. Si ça nous dit, peu importe les sujets, si la Bible nous dit quelque chose, il faut le faire parce que c'est la parole qui nous le dit. Voyez-vous? Il dit de ne pas juste se borner à l'écouter, puis ça dit aussi en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y en a qui méditent la parole pour arriver à comprendre une idée qui fera que tu n'es pas obligé de la mettre en pratique. Savez-vous, c'est quoi qui fait ça? C'est l'esprit de rébellion qui est encore là. Si on laisse rentrer l'esprit, il était déjà là avant qu'on vienne à Jésus, on s'est repenti, on a demandé pardon, on a dit, Seigneur, prends ma vie, je veux te suivre, je veux te servir. Là, on a décidé de suivre Jésus, puis au cours de notre marche, on entend Jésus nous dire quelque chose, puis on va encore faire le contraire. Quel esprit qui est en train de nous parler quand on va encore faire le contraire? C'est l'esprit de rébellion. On se rebelle à ce que Jésus a dit. Mais si tu veux faire ce que Jésus a dit, rien de mieux que de lire, « Ah, Seigneur, tu nous dis ça? Parfait, moi, c'est ça que je fais à cette heure. On va manger de même, on va faire ce qui est écrit là. » Il faut arriver, même si c'est pas dans notre nature humaine, d'être comme cela, parce que des fois, notre nature est 100% contraire à ce qui est dit là. Puis là, on a de la misère, mais tu demandes de l'aide au Seigneur pour qu'il t'aide à mettre en pratique. Parce que des fois, tu as besoin d'une délivrance ou d'une guérison. Puis là, le Seigneur va le faire, puis ta vie va commencer à changer. Tu vas arriver, ta vie, tu vas ressembler de plus en plus comme un vrai disciple de Jésus. Amen. Quelle est la profondeur de notre amour pour Dieu? Tu sais, tantôt, Yvon, il a dit, il va mettre les tièdes. Il dit, les gens, en réalité, si tu lis le texte, ils ont perdu leur premier amour, ils sont refroidis. Ils n'étaient plus en amour avec Jésus. Même si tu es dans l'Église, ça se peut que ton amour s'est refroidi. Ton intérêt envers Jésus soit moins intéressé, puis que ça peut arriver même dans ta vie chrétienne que ça ne te tente plus. Tu vas à l'église, puis tu dis, j'en ai assez. Ça peut arriver qu'on soit à ce niveau-là. Bon, on a besoin de revenir à être bouillant pour le Seigneur. Quelle est la profondeur de notre amour de Dieu? Quand que Jésus il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça devrait être le centre de notre vie, notre intérêt, notre raison de vivre. C'est Jésus. C'est le Sauveur, puis ce qui touche à son royaume, c'est ce qui est le plus important, puis ça doit passer en premier. Amen. Ça doit passer en premier dans notre vie. Parce que même au niveau de nos enfants, quiconque aime ses enfants plus que Dieu, il n'est pas digne de Jésus. Jésus qui l'a dit, si tu veux garder ta vie, puis tu trouves ta vie plus importante que la vie de Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Fait que là, il faut être prête quand tu es chrétien, tu l'es parce que quand on s'est repenti, on réalisait qu'on voulait pas être perdu, on voulait pas aller en enfer, on voulait être avec Jésus, on veut être sauvé. Fait que là, tu dis que tu t'engages à le suivre. Mais si tu n'as plus l'amour de Jésus, c'est grave.
Comment je vais y retourner? Faut que tu lui demandes de l'aide. Puis comment je vais lui montrer que j'aime vraiment Jésus? Hey, c'est juste à dire, « Ah, j'aime Jésus. » Ah, tout le monde peut dire ça. Même du monde pas converti peuvent dire, « J'aime Jésus. » Parce que ça veut rien dire au bout de la ligne. C'est juste un mot si tu n'as pas les œuvres qui démontrent ce que tu crois, ce que tu dis. Pour voir, si on veut montrer que nous aimons Jésus, là, comment Jésus voit ça, là, si on l'aime, si on ne l'aime pas? Mais il dit de mettre en pratique sa parole. Dans Jean 14, 24, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. C'est clair que quand Jésus voit quelqu'un qui ne l'aime pas, il le voit, il ne garde pas sa parole. C'est de même que Jésus sait si on l'aime, si on ne l'aime pas. Les gens qui ne veulent pas garder la parole, ne veulent pas vivre selon la parole, ils font aucun effort pour la connaître, pour pouvoir l'appliquer à leur vie. Ils sont en train de démontrer qu'ils n'aiment pas Jésus. Jésus le voit. On peut jouer avec un masque, arriver à l'église avec un masque, puis s'en retourner, puis pas plus être intéressé à rien des choses de Dieu, puis de vivre en païen toute la semaine. Il y en a des comme ça. Dieu veut nous amener à ce qu'on soit des vrais. Il dit, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Fait qu'on voit que le Père, Dieu le Père, Jésus, sont parfaitement conscients de voir si on l'aime, si on ne l'aime pas, juste à nous regarder aller. Pas nécessairement ce qu'on dit, c'est de qu'est-ce qu'on fait, il sait. Un autre verset qui nous parle, si on veut être, ça dit, si on veut être aimé du Père, mais il faut garder sa parole. Dans l'autre verset, dans Jean 14, 23, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Là, c'est le contraire. Il dit, ceux qui m'aiment pas, ils la gardent pas, mais celui qui m'aime, lui, il va la garder, ma parole. Puis qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. Si on veut que Dieu soit dans la maison chez nous, il faut mettre en pratique la parole. Si tu regardes des films porno pendant la semaine, là, pendant que t'es à l'église, oh, alléluia, pendant la semaine, t'es tout croche, là. Dieu, il n'est pas chez vous. Dieu, il n'est pas là, il ne peut pas être là-dedans, puis il est en train de voir que tu ne l'aimes pas. Il faut vraiment, vraiment, frères et sœurs, considérer que c'est important de mettre en pratique la parole. Oui, puis il n'y a pas de bouton reset à la fin pour recommencer une deuxième fois. Il ne reste plus grand temps, comme ça a été dit un matin. Il ne reste plus grand temps, puis il faut être debout quand Jésus va venir nous chercher pour pas qu'il passe tout droit, puis qu'il ramasse les autres, puis il nous laisse ici. Parce que c'est l'exemple a été enseigné dans la parabole des 10 vierges. Celles qui sont prêtes entrèrent, puis les autres ils ont resté là, puis ils ne pouvaient plus rentrer. Il faut s'arranger pour rentrer, frères et sœurs. Il ne reste plus grand temps. Marchons d'une manière qui démontre qu'on aime Jésus. Y a-t-il des gens qui aiment Jésus ici? Là, je le sais peut-être verbalement, mais Jésus voit quotidiennement la manière qu'on l'aime. Peu importe quelle partie, nous lisons des passages des Saintes Écritures, le même message réapparaît. Toute la Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Jésus, parce qu'il dit les paroles que je dis, c'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus lui-même confesse que si tu l'aimes, tu vas garder sa parole, puis si tu l'aimes pas, mais tu la gardes pas. On veut-tu y prouver qu'on l'aime? Jésus il a prié à son Père en disant de nous sanctifier par la parole. Comme vous disiez tantôt, nos vies sont transformées à mesure qu'on l'étudie. Quand tu veux avancer avec le Seigneur, ta vie va changer. Dans Jean 17, 17, ça nous dit, c'est Jésus qui a dit ça, « Sanctifie-les par ta vérité. » Il dit, « Ta parole, c'est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité.
La parole, c'est la vérité. Voyez-vous, la parole, elle fait plus que juste dire que tu as accepté Jésus il y a 20 ans. C'est pas ça, là. C'est qu'il y a une sanctification obligatoire dans la vie chrétienne. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que tu sois une personne qui est en train de se sanctifier. Comment? Par la parole. C'est là-dedans qu'on apprend c'est quoi le chemin. Puis ça nous dit le chemin est tout tracé, marchez-y. C'est ça que ça nous dit dans un passage dans l'Ancien Testament. Sa parole, elle nous a été donnée, elle nous a été révélée par l'Esprit, des choses qu'on ne comprenait pas, mais quand il nous les a révélées par l'Esprit, là, on le sait, c'est là, puis on avance, puis on veut demeurer en lui, puis lui en nous, puis il demeure dans notre maison, mais il faut demeurer selon la parole. Comme je vous disais la semaine passée, on ne peut pas la modifier aucunement, on ne peut pas en ajouter, on ne peut pas en enlever. On ne suit pas des religions, là, on suit ce qui est écrit noir sur blanc. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Sinon, celui qui ils vont plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est écrit. On ne peut pas même rejeter un seul point des enseignements qui est écrit. Si tu dis « je ne crée pas la résurrection », tu es rendu perdu, tu es mêlé. Ça n'aura plus d'effet sur ta vie. Ou si tu penses que c'est d'autres choses qui vont te sauver, tu es encore perdu. Il faut vraiment rester à croire ce qui est là-dedans, puis en plus d'être des gens qui cherchent à la mettre en pratique. Puis quand tu la mets en pratique, c'est ça qui est la sanctification. Le mot sanctification, ça veut dire que tu deviens de plus en plus saint. Puis le mot saint veut dire consacré. Ça veut dire, plus que tu obéis, plus que tu es une personne consacrée au Seigneur. Si tu mets en pratique tout ce que Jésus a dit, tu es 100% consacré au Seigneur, dans tous les domaines de ta vie. S'il y a des bouts que tu retiens, puis tu veux continuer à pratiquer les œuvres des ténèbres, tu es dans le péché, puis tu as des parties des ténèbres, puis des fois, les ténèbres peuvent être grandes dans notre vie, puis on s'en rend pas compte. Et d'ici la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes sont les ténèbres? On ne le sait pas. Tu en laisses rentrer un petit morceau, puis des fois, ça devient gros. Regardez Judas, qui était choisi par Dieu pour être une lumière, pour être un apôtre. Puis lui, son désir, c'était de faire une pièce dans ses poches. Il prenait l'argent. Oh, j'en prends un penny, tu sais, je sais pas, un drac ou un... Il prend juste une pièce. Après, une autre fois, il en prend un autre. Oh, j'ai de besoin. C'est lui qui portait la bourse. Il en prend 2, 3, 4, 5. Puis ça dit qu'il était voleur. Le péché, ténèbres, était dans sa vie. Puis il est arrivé, il a fait encore une gaffe. Quand il a vu le vase d'Albâtre, il a dit, on aurait pu vendre ça 300 deniers puis donner ça aux pauvres. Puis ça dit dans le texte, pas parce qu'il se met en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur, puis il volait cet argent-là. Fait que là, vu qu'il n'a pas pu faire de l'argent avec ce coup-là, c'est là qu'il a eu l'idée, inspirée par le diable, d'aller livrer Jésus. Il est allé voir un sacrificateur, il s'est entendu pour 30 pièces d'argent, puis il est allé, il a conduit les sacrificateurs au spot où ce que Jésus était avec ses disciples pour qu'ils soient attrapés. Il a vendu Jésus. Son péché l'a emmené dans une perdition. Puis la Bible a dit c'est le fils de la perdition. Il était sauvé. Son nom est inscrit dans le livre de vie, mais ses péchés l'ont séparé de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Ses péchés l'ont entraîné en dehors du chemin de Dieu, puis il s'est perdu. Faut pas laisser rentrer de péché, frères et sœurs. Si on sait qu'une chose que Dieu veut pas, faut s'en débarrasser. Faut vivre dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Demeurons dans la lumière. Puis si quelqu'un a péché, qu'il demande pardon, qu'il le confesse, puis Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parce que Dieu nous aime,
Puis si une personne comme Judas s'en va en enfer, c'est pas parce que Dieu ne l'aimait pas. Dieu nous aime, puis il veut tout faire pour essayer de nous sauver, puis il est extrêmement patient. Puis il est miséricordieux, puis il est compatissant, puis quand tu retournes à lui, il te pardonne à mesure, parce que Dieu nous aime. Dieu veut qu'on retourne à lui et qu'on mette nos vies en règle avec lui. C'est ça, mettre en pratique pour devenir de plus en plus consacré au Seigneur. Ne mettons pas, ça on est rendu à un autre point. Ne mettons pas notre sort éternel dans les mains des hommes. Vous savez que l'ensemble de l'humanité qui lit pas la Bible, mais qui pense à être sauvé, là, il se fie à des idées qu'ils ont entendues quelque part, mais qui viennent pas de la Bible. Ils ont mis leur foi dans les choses de ce monde, dans une vérité d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'un philosophe ou d'une religion. Puis là, ils suivent les idées flottantes d'autres livres, d'autres sources, même d'autres esprits qui est apparu, puis qu'il s'est manifesté, là, puis que les gens suivent les idées de ces esprits-là. Comme, mettons, les Mormons, ils suivent l'ange Moroni qui est apparu au premier fondateur de l'Église mormone. Ils suivent un autre évangile, la troisième évangile. Les autres suivent une doctrine aveuglément, parce qu'il dit qu'il y a une autre idée, une autre révélation. Nous autres, on le sait que c'est écrit, même un ange nous apparaîtra qui annonce pas l'évangile qui est là, qu'il soit anathème. Ça veut dire, nous, on veut suivre ce qu'il y a là, mais il y a des gens c'est comme s'ils s'en foutent de vérifier dans la Bible si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils suivent leur religion. Fait qu'ils mettent leur vie éternelle dans les mains des autres religions, de monsieur tout le monde qui dit n'importe quoi. Moi, je dis pas n'importe quoi, je dis ce qui est écrit là. Puis même encore, il ne faudra pas vous fier à ce que moi je vous dis. Allez vérifier vous-même si c'est vrai. Parce que c'est votre vie éternelle qui en dépend. Votre sort éternel. Voulez-vous faire partie de ceux qui sont sauvés? Si oui, vous avez la responsabilité sur votre âme d'aller vérifier ce qui est dit, si c'est vrai, pour rester dans la vérité. Pas arriver l'autre bord, ça part ça. Ah, c'était pas ça. Il est trop tard. Comme on disait tantôt, la vie, c'est pas un jeu vidéo que tu peux recommencer. T'arrives l'autre bord, puis il est rendu trop tard. T'as passé à côté de la porte, de la seule porte. Il y a des religions évangéliques aujourd'hui qui prêchent que plusieurs religions peuvent te sauver. C'est des mensonges du diable. Peu importe si c'est affiché Église évangélique, peu importe ce qui est... Il n'y a pas d'autre salut. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Yeshua, le Messie. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres, c'est des menteurs, des voleurs puis des brigands. Jésus appelle ça. Des usurpateurs, des acteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères, puis qui enseignent des faussetés. Puis ils emmènent le monde à la perdition. Ils sont égarés eux-mêmes, puis égarent les autres. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. La seule vérité pour être sauvé, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, puis il faut que vous alliez vérifier ce que vous entendez, si c'est vrai. Il faut vérifier si t'entends des prêches sur Internet, puis il y a des choses que si tu écoutes le Saint-Esprit, il va te faire sonner des cloches pour te dire « Wow, il y a quelque chose qui... ça marche pas, là. » Ferme ça quand tu entends ça. Ferme ça. Dans Acte 17, au chapitre 11, ça nous parle d'un groupe dans le temps de Paul. Paul, lui, prêchait la parole. Puis Paul, on le sait, Paul, c'est Paul. Nous autres, pour nous, Paul, c'est un disciple du Seigneur, hein? Un fidèle disciple du Seigneur. Mais il y a du monde qui ne croyait pas Paul n'importe comment. Même si Paul disait des affaires, ils ne se sont pas fiés à ce que Paul disait. Ça dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Puis ça veut dire qu'ils ont écouté Paul, ils l'ont reçu avec beaucoup d'empressement, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et
il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-tu vraiment vrai ce que Paul est en train de nous dire? Ah, c'est vrai. C'est écrit là. Il se fiait pas à Paul. Il se fiait pas à Silas ou à d'autres prédicateurs. Il y en a là qui sont bien bons, là. T'es écoutes, là, t'as bien. Ils t'ont emporté là, en t'expliquant là, quand ils parlent, puis là, t'es quasiment en extase, tu te sens super béni, puis il y a plein de menteries dans ce qui a été dit qui n'est pas biblique. Pas des farces, c'est ce que je vous dis là. C'est pas comment ça t'appelle ça, quand t'as une facilité. L'éloquence qui est importante, c'est pas parce qu'il parle haut puis il saute d'un rideau quand il parle, puis ça a l'air bien excitant. C'est pas ça. Allez voir si c'est vrai, pour que votre foi soit basée sur les Écritures, sur ce que Dieu a révélé. Fiez-vous pas à... Ça se peut pas que les deux, celui qui compte des menteries, puis l'autre que les deux, c'est vrai. Ça se peut pas. Il y en a un qui dit la vraie affaire, puis l'autre, c'est des menteries. Il faut toujours être ouvert à écouter des choses, parce que ce que tu as appris, ça ne veut pas dire que tu l'as appris comme fou non plus. Il y a peut-être encore des choses que tu as besoin de modifier dans ta pensée. Il faut que tu sois ouvert, mais ce que tu rouvres là, c'est une vérification des Écritures, puis même pour revérifier ce que tu as appris si c'est vrai, pour que tu grandisses dans la connaissance. Plus tu vas grandir, plus ton discernement va augmenter, plus ta connaissance va augmenter, plus tu vas connaître la vérité. Puis tu vas pouvoir y demeurer. Pardon? Il y a juste une recette, puis elle est complète dans l'ensemble des versets, pas juste un verset. Il y a beaucoup de doctrines qui sont faites juste avec un verset. Parce que Jésus dit, nul ne les ravira de ma main. Il dit, une fois sauvé, tout le temps sauvé. C'est pas ça que ça dit. Tant que tu veux rester là, parce que ça, c'est au chapitre 14 dans Jean. Au chapitre 15, Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Ça veut dire que tu n'es plus dans sa main si tu ne portes pas de fruits. Ça veut dire que l'idée d'un salut qui ne se perd pas, c'est pas biblique. Ça, c'est un des points, mais il y en a plein de points de même ils peuvent être bien populaires, les points, mais allez vérifier avec l'ensemble des versets. Vous allez trouver des versets qui contredisent des idées, fait qu'il faut trouver la vraie manière de comprendre l'ensemble des versets. C'est de même que tu vas être dans la vérité. Amen. Si tu veux approfondir, puis ça, je te dis, il faut que tu l'étudies. Faut pas que tu te fies juste à celui qui est en avant. Oui, lui, il fait son possible, mais si lui, il est induit en erreur, quand il a appris, il répète les erreurs. Fait que c'est à votre rôle de vérifier les affaires. Amen. Ceux qui ont un cœur pour Dieu, ils reçoivent la parole de Dieu, ils la retiennent, puis ils portent du fruit avec persévérance. Avez-vous un cœur pour Dieu? Ça, on voit ça dans Luc chapitre 8, le verset 15. Il dit, la semence, là, ce qui est tombé dans de la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent, puis là, ils portent du fruit avec persévérance. Ça dépend de notre cœur. Si notre cœur, il s'en fout, bah, pas si pire que ça. Puis là, on se base sur des points comme que je disais tantôt. Une fois sauvé, toujours sauvé. Fait que le gars, il va avoir de la porno, il va coucher avec les filles, puis il y a plein de sa vie est tout croche. Là, il fraude le gouvernement dans les rapports d'impôts. Ils vivent dans toutes sortes de débauches. Pense que c'est pas grave parce qu'ils ont confessé Jésus. Il est bâti sur une menterie, puis il vit tout croche. Mais qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Si tu as un cœur honnête, tu vas le lire, tu vas dire, ça c'est la parole de Dieu. Puis toutes les autres, je les écoute plus. Moi, j'écoute ce qui est écrit ici, puis je m'en pratique ce qui est écrit là. Puis c'est de même que tu vas porter du fruit. Ceux qui persévéreront dans la foi en les promesses de Dieu, ils obtiendront ces promesses.
C'est écrit ça dans Hébreux chapitre 6, le verset 12. Ça nous encourage en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Comme je vous dis, ça va y aller selon votre foi. Est-ce que vous y croyez assez pour vous accaparer d'une parole, puis de la garder, puis de la confesser? On croit, on s'attache, on l'a reçu, la parole est écrite là, c'est pas un mensonge. Tu y crois, tu vas vivre des choses. Tu vas vivre des choses parce que Dieu est fidèle, puis il va le faire comme qu'il l'a promis. Ceux qui gardent la foi à persévérer en la parole seront aussi gardés dans la foi par Jésus lors des épreuves que ce monde subira. Jésus l'a promis, c'est avec dans Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. On voit que c'est Jésus qui va nous garder dans la foi parce que tu as mis ta foi en persévérant dans la parole. L'idée de continuer, pas lâcher, mettre en pratique, t'appliquer. Mais si t'es des gars comme ça, Jésus va te garder dans la foi pendant le temps de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Tu vas passer à travers par l'assistance de Jésus. Mais, il dit, garde, parce que tu l'as gardé. Faut être des gens qui la gardent. Si on est trouvé léger, ça passe pas. Ceux qui garderont la parole dans l'obéissance de la parole de Dieu, parce que ceux qui gardent la persévérance dans l'obéissance, parce qu'on a été sauvés pour obéir. Avant, on était perdus parce qu'on désobéissait. On s'est repenti, puis on a dit, Seigneur, là, je veux te suivre. Ça veut dire qu'on veut obéir. Ceux qui gardent la persévérance à obéir à la parole, ils obtiendront le salut. Peu importe les épreuves qui vont arriver, là, parce que tu vas dire, moi, je veux suivre le Seigneur jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive, puis là, tu mets en pratique. T'en fous que les autres ne veulent pas le mettre en pratique. Toi, tu veux mettre en pratique. Tu veux appliquer la parole à ta vie. Mais il dit, par votre persévérance, on voit ça dans Luc 21, 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On voit que le salut n'est pas juste à cause que tu y as cru. C'est parce que tu as persévéré dans la foi aussi. La foi, sans persévérance, c'est une foi qui meurt. Une foi sans œuvre, puis une foi sans qu'il n'y a pas de fruits. Là, tu sais, il n'y a rien. Tu vas abandonner la foi dans la vérité de croire d'autres choses. C'est pas la foi seule qui sauve, c'est la foi avec les œuvres de la foi. Puis ça, c'est tout écrit partout dans plusieurs versets. Il faut mettre en pratique. C'est pas tout le monde qui crie au Seigneur qui va être sauvé. Même si on voit dans Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Faut que tu lises aussi les autres versets qui s'ajoutent à cette idée-là. Parce que juste l'invoquer aujourd'hui, puis pas l'invoquer le reste de ta vie, tu ne seras pas sauvé. Puis Jésus l'a expliqué d'une façon dans ses enseignements. Il va dire que c'est seulement ceux qui obéissent à sa parole qui vont être sauvés. C'est pas juste celui qui l'invoque. C'est celui qui va obéir. Parce que tu es repentant, puis là, tu t'enlignes dans le chemin du Seigneur. On voit ça dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », il y a plein de monde qui disent ça, « Seigneur, Seigneur », plein de religions, plein de monde, même non-chrétiens, qui crient de même au Seigneur. Jésus dit « Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est pas tous ceux qui crient automatiquement qui vont être assurément là 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. C'est ceux qui marchent dans le chemin du Seigneur. Il rajoute, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est comme si dans le passé, ils ont vécu des affaires, mais que là, ça ne veut pas dire qu'ils en vivent encore. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Tu peux avoir la foi puis être dans l'iniquité. C'est grave. Savez-vous, c'est quoi le mot iniquité dans le mot grec qu'il y a là? L'iniquité, c'est des transgressions de la loi. T'es plus dans l'équité. L'équité, c'est la justice. La droiture, marcher droite, marcher dans la justice. L'iniquité, c'est de désobéir à la justice. À ce qui est juste devant Dieu, c'est de mettre en pratique. Puis quand tu vis dans la désobéissance, tu es dans l'iniquité. Puis ceux qui marchent dans l'iniquité, Jésus dit, n'entreront pas, même s'ils ont vécu des miracles dans leur vie. C'est dans l'explication du dictionnaire Strong, ça dit c'est une condition de celui qui est sans loi. Être quelqu'un d'inique, de vivre dans l'iniquité, c'est sans loi. C'est comme si tu dis, le gars il a la foi en Jésus, mais il dit, on n'a pas besoin de mettre en pratique les choses, faut pas être trop légaliste. C'est pas être légaliste, c'est d'être obéissant. Le monde aujourd'hui, les religions, c'est pas des farces. Quand tu lui dis, il faut que tu mettes en pratique, il faut pas être trop légaliste. Il faut être obéissant. Eux autres, ils veulent pas de loi. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on est sous la loi de Christ. Puis la loi de Christ, il dit de garder sa parole ou ses commandements. Il les répète en plusieurs versets. Que ce qu'il a enseigné, il dit mal en pratique. C'est ça que Jésus dit, mais les gens qui veulent pas être imposés de règles, il dit, moi, je suis pas d'une religion, je suis d'une relation. Veut pas, on est quand même d'une religion. On a un mode de vie à respecter. Comme c'est écrit dans Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde. Ben, c'est ça. La vie chrétienne, il y a un mode de vie. Il y a plein de détails partout dans l'enseignement. Fait que mettre en pratique, puis si tu veux pas mettre en pratique, puis tu dis tu n'as pas besoin de suivre rien, moi je crois en Jésus, puis j'ai pas besoin d'appliquer rien à ma vie, tu es dans l'iniquité parce que tu es désobéissant sur toute la ligne. Nous, on veut être obéissants. Puis il dit dans l'explication, il dit tu peux être désobéissant parce que tu l'ignores. Tu ne sais pas qu'il y avait des lois, ou parce que tu décides de la violer, tu t'en fous. Tu décides de faire le contraire de ce que Jésus dit. Ça se peut-tu? C'est un mépris et une violation de la loi. Être inique, c'est de la méchanceté devant Dieu, de ne pas vouloir obéir. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'amens là-dessus. On veut obéir. Nous autres, on veut obéir. On veut mettre en pratique. On veut être trouvé en lui lorsqu'il reviendra. Puis je finis avec un dernier passage qui est juste l'autre verset après le verset que je viens de vous lire. Faisons partie de ceux qui bâtissent leur maison sur le roc. C'est quoi le roc? C'est la parole de Dieu. Jésus, ce qu'il a dit, là, c'est tout là, c'est ça sa parole. Parce que regardez bien, c'est pourquoi, c'est dans Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. On voit là, c'est encore l'idée de mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mettre en pratique ce qui est écrit là, tu es en train de bâtir ta vie sur du solide. La pluie est tombée, ça parle des épreuves de la vie. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fondée sur le roc, c'est écouter les paroles puis les mettre en pratique. Amen. Verset, juste encore à la suite de ça. Mais quiconque entend ces paroles que je dis puis les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Soyons des gens qui bâtissent sur le roc. On parle d'application pratique. Là. On a vu là, la méditer, l'apprendre, s'entretenir ensemble, jour et nuit, comme là, on a vu le psalmiste qui... je l'ai-tu lu, ce verset-là? Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
qui s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, puis qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, puis il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Soyons des gens qui bâtissent sur le roc. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Toutes tes révélations, tout ce que tu nous apprends, on veut s'enraciner là-dedans. On veut que ça soit gravé dans notre esprit, dans notre cœur. On veut mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Pardonne-nous chaque fois qu'on désobéit, Seigneur. Purifie-nous par le sang de Jésus, mais remplis-nous de ton esprit, que ton esprit continue à nous pousser dans l'obéissance de ta parole. On veut bâtir notre vie sur le roc. Puis merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On te rend la gloire qui te revient dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.